Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Un large volet sportif sera développé dans cette édition. En voici les titres. Nous ouvrirons ce journal avec un déjeuner organisé au restaurant du lycée technique et hôtelier. Nous parlerons bien évidemment du 73e Grand Prix de Monaco qui s'est déroulé ce week-end. Sport toujours avec du basket, nous reviendrons sur le dernier match de l'équipe monégasque. Et enfin, nous terminerons avec du football. Nous assisterons au final du trophée Ville de Monaco et du challenge Régnier 3. En ouverture de ce journal, direction le restaurant du lycée technique et hôtelier. Certains résidents des maisons de retraite Acquiétoudiné et Belando de Castro ont pu déjeuner ensemble dans une ambiance conviviale. Un reportage de Fabien Bonilla. Ce déjeuner rentre dans le cadre des animations des résidences Cap-Fleury et Acquiétoudiné. Ils étaient une quinzaine de pensionnaires. C'est la 4e fois depuis le début de l'année que ces déjeuners sont organisés au Cordon d'Or, le restaurant du lycée technique et hôtelier. Nous faisons ça pour permettre aux résidents de retrouver leur vie d'avant, où souvent les personnes venaient déjeuner au lycée hôtelier et donc retrouvent les élèves, changent un petit peu. La résidence Acquiétoudiné étant tellement proche du lycée hôtelier, les résidents viennent à pied. Certains sont accompagnés en voiture, mais c'est vrai que c'est une petite promenade qui est très agréable et ça permet, à tout le monde de se retrouver, dans une ambiance différente de celle des résidences. Moi, je suis enchantée. Ça fait des années que je connais le lycée hôtelier. Lorsque je travaillais avec le bureau, on venait manger. Mais maintenant, je suis ravie d'être ici aussi. À mon âge, je suis ravie. C'est très bon ici. C'est une belle table. C'est bien arrangé. C'est fantastique. Au menu de ce déjeuner, un bottillon d'asperges sauce hollandaise, un carré d'agneau et cerise sur le gâteau, une tarte au chocolat. Des personnalités du monde de la Formule 1 ont multiplié les opérations promotionnelles autour du circuit. Anthony Micou vous en dit plus. On ne peut voir cela qu'à Monaco. Romain Grosjean vient d'effectuer une 50aine de tours du tracé, mais sa journée n'est pas tout à fait terminée. Le pilote Lotus participe à la soirée marketing de son principal commanditaire, le pétrolier Total, à l'hôtel Hermitage. Avec cette participation toutes catégories confondues, le franco-suisse commence à être dans son élément à Monaco. Je connais bien mais je me perds toujours dans les rues, donc il faut que je m'entraîne un petit peu plus sur scooter. Maintenant c'est vrai que c'est un circuit atypique, il y a ce côté glamour, c'est ce circuit très serré, on voit beaucoup de voitures un petit peu en délicatesse à certains moments et puis oui, c'est toujours une grande fête autour du Grand Prix, donc c'est un événement particulier. Pour nous, c'est vrai que la concentration doit être extrêmement élevée parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur à Monaco. Mais chaque année, c'est un plaisir de venir. C'est compliqué, il faut trouver son rythme, réussir à trouver des moments où on peut se reposer un petit peu. Puisque la configuration du paddock fait qu'on est souvent proche des fans, ce qui est assez agréable. Mais c'est vrai quand on essaie de se concentrer, c'est pas simple. Et puis à côté, on a beaucoup de demandes médias et marketing sur les événements. Et pour ravir chaque année ces milliers de spectateurs, le Grand Prix de Monaco nécessite une organisation méthodique, comme l'explique l'ancien directeur de course, Jackie X. Monaco, d'abord c'est un circuit hors norme, mais surtout parce qu'il n'y a aucune marge d'erreur. Dans d'autres circuits, vous avez des marges d'erreur, vous pouvez mettre une roue sur l'asphalte à côté des vibreurs. Ici, quoi que vous fassiez, si vous touchez un rail, même si vous flirtez légèrement, votre course est compromise. Donc c'est un vrai challenge. C'est un travail colossal et quand je dis, je dirais même titanesque, et peut-être que c'est encore en dessous de la réalité, quand on voit la complexité de faire un circuit artificiel comme celui-ci, c'est pas seulement le circuit, c'est même tout ce qui entoure le circuit. Autre événement lié à la Formule 1, l'inauguration d'une suite David Coulthard à l'hôtel Fairmont. Vainqueur du Grand Prix de Monaco en 2000 et 2002, l'Écossais y est comme à la maison. Si je regarde à travers les racines que j'ai ici, et notamment les 2 décennies durant lesquelles j'ai habité ici, c'est un immense bonheur que d'avoir une chambre à mon nom, avec une vue imprenable surplombant le circuit. On voit ici le virage du Portier qui mène à ce tunnel dont l'on parle tant. Et honnêtement, même si je ne vis plus ici à présent, je compte venir passer un peu de temps ici avec ma femme.
Après Sir Stirling Moss et Jean Alesi ces 2 dernières années, David Coulthard a eu les honneurs de Xavier F. Ruggiero. Coulthard qui apprécie l'atmosphère de Monaco ainsi que son histoire. Pendant la période du Grand Prix, on se sent comme dans une immense fête et c'est un week-end primordial pour la principauté. Et je pense qu'il mérite son statut iconique. Ce Grand Prix fait partie du championnat du monde de Formule 1 depuis sa création. Et il y avait déjà des courses en ville ici avant même que ce championnat n'existe. La chose essentielle à Monaco est de viser la pole position, car si vous l'obtenez et que vous vous retrouvez en tête de la course au premier virage de Saint-Dévote, vous avez de grandes chances de l'emporter. La théorie de la pole position ne s'est donc pas vérifiée lors de ce 73e Grand Prix automobile. Pour la prochaine édition du 26 au 29 mai 2016, il faudra débourser près de 10 000 € par nuit, pour la suite 5 002. Et tout au long de ce week-end, le souverain était présent afin d'encourager les pilotes. Il s'est également rendu auprès de la Croix-Rouge monégasque. Une soirée était organisée à l'auditorium Régnier 3 ce jeudi. Un échange très convivial, comme vous pouvez le voir sur ces images. En basket, cette fois-ci, c'était soir de fête à la salle Gaston Médecin pour leur dernier match de la saison. Les Monégasques terminent champions de Pro B et accèdent à la Pro A. Frédéric Elion vous en dit plus. Monaco jouera dans la cour des grands la saison prochaine, déjà assuré de finir champion de Pro B et d'accéder à la Pro A. La Roca Team a fait le boulot en dominant Charleville-Mézières 85-70 pour le dernier match de la saison à la salle Gaston Médecin vendredi soir. Le début de match est brouillon côté rouge et blanc, quelques pertes de balles. Pascal score à l'intérieur 9-6 plus 3 pour les visiteurs. Au Bassoane sonne la révolte et met dedans à mi-distance. Taylor prend feu à 3 points. La Roca Team repasse devant et mène à la fin du premier quart-temps 21-18. Dans le deuxième quart, Monaco hausse le ton en défense, 0 points pour les visiteurs lors des 4 premières minutes. Taylor continue son festival longue distance, Tornato est présent sous le cercle. À la mi-temps, la Roca Team est devant 41-27. Monaco se relâche dans le troisième quart-temps et tombe un peu dans la facilité. Charleville recolle à -4 suite à plusieurs paniers à 3 points, puis même à -1, 49-48 sur la ligne des lancers francs. Après ce gros trou noir au Bassoane, et Taylor relance la Roca Team 60-51 avant le dernier carton. Les rouges et blancs gèrent la fin de match, font tourner et assurent le spectacle. 85-70 score final, Monaco enchaîne en 2 ans, titre en N1, titre en Pro B, et retrouvera les Strasbourg, Nanterre ou encore Limoges la saison prochaine en Pro A. C'est juste énorme, j'ai du mal à réaliser. Franchement, ça allait très très vite. On a fait une saison presque parfaite avec un petit trou en janvier, mais on a su se remettre debout et ça a été franchement formidable malgré tout ce qui s'est passé autour. Donc le groupe est resté uni, soudé, c'était super, super. J'ai tout connu et j'avoue que quand je suis arrivé, j'imaginais pas forcément ce scénario. Mais voilà, c'est juste un rêve, c'est magnifique. C'est un accomplissement, voilà, c'est ce qu'on a toujours voulu faire. On l'a dit depuis le début de saison, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été trop facile, plein de rebondissements et tout, mais là on l'a fait et ça fait du bien. Sentiment du travail accompli. On avait un objectif quand je suis arrivé il y a 4 ans, c'était la Pro B en 3 ans. On a fait la Pro A en 4 ans, donc que du bonheur. On est resté soudés toute la saison à travers tout ce qui s'est passé, tous les changements qu'il y a eu. Et je pense que c'est le secret de la réussite, hein. C'est garder un groupe bien soudé. Rester une bande de potes, c'est exactement ce qu'on est. C'est un rêve, c'est un rêve. Qui devient réalité maintenant. Qui devient réalité pour le club. Et pour eux aussi, c'était la fin de la saison en football. Le stade Louis II accueillait mercredi soir les finales du Trophée Ville de Monaco et du Challenge Régnier 3. Frédéric Elion était sur place. 90 minutes pour décrocher la coupe et valider le travail de toute une saison. Mercredi soir, le stade Louis II était le théâtre de 2 finales de football inter-entreprise. L'équipe des Carabiniers du Prince affrontait MI Monaco en finale du 21e Challenge Ville de Monaco. Un match qui se résume par une histoire de pénalty. Les Carabiniers ouvrent le score en première mi-temps par Boué. Da Silva Antunes égalise toujours sur pénalty en deuxième mi-temps, 1 partout, place donc au tir au but. Les Carabiniers réussissent toutes leurs tentatives, 2 tirs au-dessus côté MI Monaco. Le gardien des Carabiniers stoppe un dernier tir et délivre les siens qui s'imposent 3 tirs au but à 1.
En effet, c'est une grande délivrance parce que ça fait un moment qu'on attend ce trophée à la compagnie. Ça fait 24 ans qu'on joue dans le challenge et on ne l'avait jamais gagné. Et pour les anciens, ça nous fait bien plaisir parce que c'est toute une bande de jeunes avec 2-3 anciens. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on s'est donné toute la saison. On savait qu'on avait les possibilités cette année. On avait une belle petite équipe. Et les gars ont adhéré au projet. Et je suis très content, très satisfait aujourd'hui. Place ensuite à la finale de la 38e édition du Challenge Régnier 3 avec le remake de l'affiche de l'année dernière. Ribeiro Frères face à MR Concept. Les Rouges et Blancs ouvrent le score sur le coup d'envoi grâce à Rinaldi, bien servi en profondeur. MR Concept va tenir, puis craquer en encaissant 2 buts coup sur coup aux 75e et 77e minutes. Ribeiro Frères tient sa revanche et s'impose 2-1. Très dur quand on prend direct un but. En plus, ils ont arrêté de jouer. C'était très difficile. Ils ont bloqué énormément. On avait des occasions, mais on n'arrivait pas. On a dû choisir. On a faire des choix, apporter un peu plus devant. Et avec un peu de chance, parce qu'au final, on a un peu de chance sur le premier but. Ça relance le match et ils avaient les jambes coupées. On a réussi à en mettre un deuxième. C'est ça qui est bien et ça fait plaisir. Et avant de refermer cette édition, faisons un point météo pour ces prochains jours. Mercredi, prolongement d'une période agréable avec des températures allant de 17 à 22 degrés. Jeudi, très belle journée au programme avec un thermomètre identique à la veille. Vendredi, poursuite d'un temps sec avec un mercure légèrement en hausse. Et enfin, samedi, un début de week-end plutôt nuageux avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.